Bon, alors c'est le jour où je filme, que le soleil s'évanouit, qu'il pleut, bref, que le temps est exécrable. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais personnellement, j'ai beaucoup aimé la nouvelle saison de Stranger Things. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, puisque la dernière fois que j'ai filmé c'était avant mes vacances. Depuis je suis parti en vacances, je suis revenu de vacances, j'ai fait une semaine de boulot, bref j'ai l'impression que ça fait une éternité et ça m'a beaucoup manqué. Et d'ailleurs pour signer un petit peu ces retrouvailles, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire et j'avais envie de vous parler de ces 10 livres qui ne me faisaient pas du tout envie au départ. Genre quand ils sont sortis ou quand j'en ai entendu parler, je me suis dit non, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, après avoir lu différents avis ou juste après avoir un peu changé, je me dis en fait ça me fait un peu envie quand même. Et on va commencer tout de suite par un premier livre dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, enfin peut-être un peu moins maintenant, mais il y a eu une période où tout le monde en parlait. Il s'agit de Sharakai, de Bradley P. Beaulieu. Pour tout vous dire, la première fois que j'en ai entendu parler, moi c'est quand j'ai vu la vidéo de Paper Palace qui nous parlait de plusieurs livres de fantasy pour changer un petit peu de la fantasy occidentale. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. J'avais trouvé cette vidéo très sympa, très intéressante, et dedans Paper nous parlait donc de Sharakai, de Bradley P. Beaulieu. Sharakai, ça nous raconte l'histoire de Seda. Seda qui vit dans la cité de Sharakai, qui est dirigée par 12 rois. Je sais qu'ils règnent sur la cité un peu d'une main de maître et qu'ils ont un petit peu à leurs ordres des créatures qui font un peu peur quand même et qui sont pas très commodes pour un peu veiller au grain. Et je sais qu'un jour Seda va faire une découverte un petit peu sur son passé ou sur sa destinée qui va un petit peu chambouler la cité de Sharakai et qui va bouleverser sa propre vie. J'en sais vraiment pas beaucoup plus sur cette saga de fantasy, mis à part que donc c'est de la fantasy d'inspiration orientale. Et au départ, quand Pepper en avait parlé, je me souviens que je m'étais dit ouais, ça a l'air sympa, mais je me sentais pas beaucoup plus emballé que ça, et quelques années plus tard, eh bien, il y a Rémi, du compte Instagram L'Encre de la Magie, qui en a beaucoup parlé, ainsi que Michaela, de la chaîne Le Livre Ouvert. Et je me souviens qu'à voir leur enthousiasme sur cette saga, je me suis dit, ok, en fait, ça a l'air plutôt pas mal. Et j'ai fini par me renseigner un petit peu plus sur la saga. Et une chose en entraînant une autre, je me suis dit, ok, en fait, ça a l'air vraiment hyper cool. En plus, maintenant, la saga est terminée en VO, mais je crois qu'en VF, tous les tomes ne sont pas encore sortis. Et donc, aujourd'hui, je me dis, ok, ça a l'air plutôt pas mal, et je pense que je finirai par lire cette saga. Juste, je pense que je ne la commencerai pas tout de suite, parce que vous me connaissez, j'ai déjà 1 milliard de sagas en cours, et j'aimerais bien en finir au moins une ou deux avant de commencer une nouvelle saga. Mais je me souviens qu'il y a quelques mois, j'étais tellement hypé, merci Rémi, que j'avais fini par acheter le premier tome en poche. Je l'avais trouvé d'occasion, je crois, dans une librairie. Je ne sais plus trop, mais je me souviens que je l'avais vu et il était pas cher, et je m'étais dit, ok, vas-y, je prends. Et au final, voilà, je ne l'ai pas commencé, et je pense vraiment que je vais le ranger dans un coin de la bibliothèque, et que ça sera pas commencé tout de suite. Mais voilà, au départ ça me faisait pas envie, et maintenant, même là je vois la couve et je tiens le livre dans mes mains, je me dis quand même, je pense que c'est une saga qui vaut vraiment le coup d'être lue. Je continue avec un second livre que j'avais pas très envie de lire, même si pour lui c'est un peu différent, parce que quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, ah ça a l'air pas mal, assez rapidement j'ai déchanté et je voulais plus le lire, et aujourd'hui, j'ai très envie de le lire, et j'ai même prévu de le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Il s'agit de Vicious, de Victoria Schwab, c'est édité chez Lumen en français, et je vous avoue qu'au départ, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Chloé, donc de la chaîne Clout, qui s'appelait avant Quartier du Livre, et vraiment, elle en a parlé quand il est sorti, et c'était il y a des années, vraiment ça remonte à un long moment, et je me souviens qu'elle l'avait acheté en VO, et que genre elle avait trop hâte de le lire, je me souviens même plus si elle l'avait apprécié ou non. Et à l'époque, je m'étais dit, ok, ça a l'air beaucoup trop bien, par contre c'est pas encore sorti en français, donc je vais commencer par lire la première saga de l'autrice. Et j'avais lu Shades of Magic, le premier tome, et je vous avoue que j'avais un petit peu déchanté, parce que Shades of Magic, vraiment, j'ai lu le premier tome et j'ai absolument pas été convaincu. J'ai pas trop compris la hype qu'il y avait eu autour de ce livre, et je l'avais mis de côté en me disant, bon bah, c'est pas pour moi. Donc j'avais fini le premier tome, mais j'ai jamais lu la saga complète. Et j'ai fini par redonner sa chance à Victoria Schwab en lisant La vie invisible de Adi Larue, que j'ai adoré, genre vraiment c'est un livre qui m'a énormément touché. Et bien je me suis dit que ça valait peut-être le coup de lire Vicious, surtout que Mo, de la chaîne Histoire de Mo, l'a dans sa palle et qu'elle m'avait dit « Ah, ça serait trop bien qu'on le lise ensemble ».
Résultat des courses, j'ai prévu de le lire cet automne. Au niveau de l'histoire, Vicious, je vous avoue que j'en sais pas trop et j'ai pas envie de trop en savoir. Je sais qu'on va techniquement suivre les méchants de l'histoire, qui je pense ne vont pas se révéler méchants jusqu'au bout, mais voilà, on va suivre des héros avec des pratiques assez discutables, ainsi que des buts un peu discutables, et je sais qu'il est question d'humains avec des pouvoirs, je pense, enfin je sais qu'il y a de la magie, et je me souviens que j'avais lu une critique qui comparait Vicious à du X-Men version un peu dark. Alors j'ai un peu du mal à me figurer ce que ça peut donner, mais pourquoi pas, personnellement ça me fait très envie, et donc voilà, je lirai ça cet automne, on verra bien ce qu'il en est. Les oiseaux là qui chantent alors qu'il pleut, je vous dérange pas? Eh bien continuons avec un troisième livre que je n'ai jamais lu, qui vraiment ne m'a jamais fait envie du tout. Et aujourd'hui, à force de voir toutes ces personnes absolument fans de cette autrice que je n'ai jamais lue, parler de ce livre avec autant d'amour, de passion, je vois hyper souvent passer ce livre sur le booktube anglophone, enfin vraiment il y a une hype globale autour de ce livre qui est un classique et que je n'ai jamais lu. Et en plus je n'ai vraiment jamais lu l'autrice, je me sens très bête et j'ai peur qu'on me lance des pierres quand je vais vous dire de qui est-ce qu'il s'agit, mais je n'ai jamais lu Orgueil et préjugés de Jane Austen, et vraiment, avant, ça ne me faisait absolument pas envie, je me disais, non mais, je sais pas, c'est un classique, je sais pas, je savais même pas de quoi ça parlait, et je me suis dit, de toute façon c'est pas pour moi, ça ne me parle pas. Et voilà, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que ça serait vraiment bien que je prenne le temps de le lire, surtout que j'ai fini par me renseigner un petit peu sur le livre, et mine de rien, ça a l'air plutôt pas mal. Je vous avoue que vraiment je ne connaissais pas l'histoire, parce que je n'ai même jamais vu aucune adaptation en film ou télévisé. Voilà, vraiment, je ne sais pas grand-chose à propos de ce livre. Je sais juste qu'on va suivre une jeune fille qui a 4 sœurs, ainsi qu'une mère qui veut les marier à tout prix, et un jour on va avoir un riche aristocrate accompagné de son ami Monsieur Darcy, qui apparemment est beau, jeune, intelligent et riche. C'est un peu genre les deux bons partis fraîchement arrivés dans le village, et toutes les nanas vont être en mode ok, je veux me marier avec une de ces deux personnes. Il y a une histoire de bal qui est organisée, et voilà, on va suivre un peu les pérégrinations de notre héroïne, qui je pense va finir avec un de ces deux hommes. Je crois que c'est avec Monsieur Darcy, parce que j'entends souvent parler de Monsieur Darcy. Bref, voilà, c'est un livre qui est totalement hypé, que tout le monde adore, et pour lequel je faisais vraiment un gros rejet avant. Et aujourd'hui, je me dis que vraiment, ça serait plutôt pas mal que je finisse par le lire. Il faudrait juste que je trouve une jolie édition, parce que j'aime bien les jolies éditions de classiques. Et voilà, peut-être que dans un jour pas si lointain, je finirai par le lire. Et on continue avec un quatrième livre, qui est un livre post-apo, et apparemment il y a un petit côté thriller que, voilà, que je n'ai jamais lu, parce qu'avant ça me faisait pas du tout envie. Et j'ai fini par avoir envie de le lire lorsque j'ai rencontré le traducteur de ce livre. Petit indice, c'est un livre de Dimitri Glukovski, qui est édité chez La Talente et chez Le Livre de Poche. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Métro 2033. De ce que je sais, Métro 2033, ça nous parle de la planète Terre, qui est devenue inhabitable suite à des guerres qui ont ravagé un petit peu la surface de la Terre. Surface qui maintenant est habitée par des créatures mutantes, pas hyper sympas, pas très chaleureuses, pas très accueillantes. Et au final, les humains ont fini par se réfugier dans les tunnels du métro. Et dans Métro 2033, on est dans la ville de Moscou, du moins dans les sous-sols de la ville de Moscou, puisqu'on va suivre voilà, ce qu'il reste un petit peu de l'humanité russe qui a trouvé refuge donc dans les tunnels. Et je n'en sais pas beaucoup plus, je sais juste qu'ils vont essayer de survivre tant bien que mal, et je sais juste qu'il y a un côté thriller, parce que je crois que notre héros voilà, va être confronté ou va découvrir certaines choses qui, je pense, vont peut-être pouvoir changer le destin de l'humanité. Je vous avoue que je m'avance sans vraiment être sûr de moi, mais voilà, c'est à peu près de ça que ça parle. Et au départ, je m'étais dit oui, encore un livre de post-apo, ça me parle pas trop, je pense que je ne le lirai pas. Et au final, l'an passé, j'ai rencontré Denis Savine, qui est donc le traducteur de Dimitri Glukovski en France.
Et voilà, il m'a beaucoup parlé de Métro 2033, ce qui a un peu ravivé un petit peu ma curiosité à propos de ce livre. Et pareil, sur mon Discord, il y a plusieurs personnes qui sont absolument fans de ce livre, qui m'ont aussi donné très très envie de le lire. Et voilà, voir que c'est quand même un classique du post-apo, voir que ça a été traduit dans autant de pays, que tout le monde est unanime sur ce livre, me fait dire que ça serait quand même pas mal que je le lise. Donc voilà, encore un livre qui au départ ne me faisait ni chaud ni froid, et aujourd'hui quand j'y pense je me dis putain ça serait quand même vraiment bien que je le lise, d'autant plus que je ne me suis jamais rien fait spoiler sur ce livre, donc vraiment je n'en sais rien du tout. Je pense que ça pourrait être une belle découverte à lire dans les prochains mois, voire prochaines années, parce que j'ai quand même pas mal de livres dans la palle. Et le 5e livre a un rapport direct avec le livre précédent, puisque l'univers de Métro 2033 a été décliné en France par un autre auteur. Il s'agit de Pierre Bordage, qui a écrit Rive Gauche. Et ça se passe vraiment dans le même univers que Métro 2033. Je pense même que Pierre Bordage a eu l'autorisation de Dimitri Glukovski pour un peu s'emparer de son univers et l'approfondir. Et ici, on ne va pas suivre le reste de l'humanité à Moscou, mais à Paris. Rive Gauche, c'est le premier roman d'une trilogie qui est composée de Rive Gauche, Rive Droite et de Cité, je crois. Je ne suis pas sûr. Je vais vérifier. Pierre Bordage... Eh bien oui, le 3e tome s'appelle bien Cité. Et d'ailleurs, Cité vient juste de sortir, et je crois que c'est le 3e et dernier tome de cette trilogie. En même temps, ça c'est une trilogie. Et pareil, j'en sais pas beaucoup plus, mis à part que c'est un approfondissement de l'univers de Métro 2033 en France, et au départ, ça me faisait pas très envie, vu que Métro 2033, ça me faisait pas très envie. Sauf que aujourd'hui, vu que j'ai envie de lire Métro 2033 et que j'entends parler de Pierre Bordage en de très 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 bons termes, très élogieux, je me dis que ça pourrait être pas mal de me lancer aussi dans cette trilogie. D'autant plus que dans pas très longtemps, la semaine prochaine je crois, Pierre Bordage passe à Lille pour une conférence sur Cité et une séance de dédicace. Est-ce que ça serait pas le moment parfait pour aller chercher Rive Gauche ? Je ne sais pas, ça serait pas très raisonnable. Mais dans tous les cas, voilà, encore une trilogie qui ne me faisait ni chaud ni froid, et aujourd'hui je me dis que ça pourrait être une expérience de lecture plutôt cool. Et on va continuer avec le 6e livre de cette liste, qui vraiment au départ, quand j'en ai entendu parler, tout le monde en parlait, et j'étais vraiment en mode, là pour le coup, je ne le lirai jamais, parce que vraiment c'est pas du tout mon truc. À l'époque, on n'arrêtait pas d'entendre parler de réécriture de La Belle et la Bête, et Naomi Novik a sorti Déraciné, qui a vraiment eu un très très grand succès, que beaucoup de personnes ont lu. Et vraiment, moi quand j'ai entendu réécriture de La Belle et la Bête, je me suis dit, ok, pour moi c'est niette, genre vraiment, il y en a eu tellement que je me suis dit, ouais, ça ne m'inspire vraiment pas, je le lirai pas, c'est sûr. Sauf que, il y a quelques mois, j'ai lu Éducation meurtrière de Naomi Novik, que j'ai trouvé plutôt sympathique. C'était pas parfait, mais je me souviens que j'avais passé un bon moment de lecture. Et je me suis dit, ah, ça pourrait être pas mal quand même de lire d'autres livres de l'autrice, et j'ai fini par me renseigner un petit peu plus sur Déraciné. Et au final, ça a l'air d'être quand même assez différent de La Belle et la Bête, parce qu'on va retrouver un petit peu ce côté syndrome de Stockholm, où une jeune fille est enlevée de son village pour finalement être enfermée chez un homme dont elle a peur et dont elle ne veut pas. Et je pense qu'au final, voilà, il y a une relation qui va se créer, mais je pense que c'est vraiment le seul point commun avec La Belle et la Bête, puisque dans Déraciné, on est dans un univers où il y a un grand sorcier très puissant qui se fait appeler le Dragon, qui protège un village des assauts, je pense, de la forêt, qui doit être genre maléfique ou un truc du genre. Et donc à chaque génération, il prélève un tribut, c'est-à-dire qu'il récupère la plus belle jeune fille du village et l'emmène chez lui et on la revoit plus jamais. Et donc on va suivre une jeune fille dont j'ai oublié le nom, qui va donc être emmenée par le dragon dans son château. Et à partir de là, elle va découvrir un nouveau monde, quelque chose qui dépasse l'entendement, et je n'en sais vraiment pas beaucoup plus, mais ça a l'air plutôt pas mal. Je ne sais pas si l'aspect romance est très développé dans Déraciné, chose que je n'espère pas, mais je trouve que le côté, ce n'est pas une bête, mais un sorcier très puissant qui enlève une jeune fille, et voir un petit peu ce qui peut se passer, et un peu voir la manière dont Naomi Novik peut s'emparer de La Belle et la Bête et peut-être le détourner, jouer avec les codes, et ben ça m'intrigue plutôt pas mal, et aujourd'hui je suis très très curieux vis-à-vis de ce roman. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé, et vraiment, est-ce que c'est une romance ou un livre de fantasy? Parce que vraiment, si c'est 100% romance,
mon avis va peut-être changer et je vais peut-être plus avoir tant envie que ça de le lire. Par contre, si vraiment ça joue avec les codes de La Belle et la Bête et qu'on a un truc un petit peu magique et un peu novateur, bah, je pense que ça pourrait vraiment beaucoup me plaire. Donc voilà, je suis très très curieux vis-à-vis de ce livre. Ah, ça donne soif de parler autant. Et on continue avec le 7e livre de cette liste. Au départ, je me souviens que quand il est sorti, j'ai vu la couverture en librairie et je me suis dit « Ah tiens, ça a l'air très intriguant, pourquoi pas ?» Et juste après, j'ai une amie proche qui l'a lu et qui m'a dit « Oh là là, c'était trop chelou, j'ai pas aimé le style, j'ai rien aimé, c'était trop bizarre, je te le déconseille vraiment. » Pas aimé du tout, donc je me suis dit ok bon bah j'oublie, et vraiment ce livre je l'ai pris, je l'ai sorti de mon crâne et je n'y ai plus jamais pensé. Sauf que il y a peu, vous savez que Paper Palace est venue à Lille, puisque j'avais fait une petite vidéo avec elle, et on a bien sûr fait le tour des librairies à Lille, et en allant à la librairie des 4 chemins, on est tombé sur ce fameux roman qui s'intitule Vor de Brian Catling je crois. Et Pepper m'a dit « Ah, ce livre, genre, il m'intrigue de ouf. » Et en le voyant, je me suis dit « Ah bah oui, c'est vrai que moi aussi, je me souviens qu'à l'époque, il me donnait un petit peu envie. » Et en fait, on a pris le livre dans l'étagère, et là, il y a le libraire qui est arrivé et qui nous a dit « Vraiment, ce livre, c'est à lire, c'est incroyable, j'ai adoré. Moi qui avais eu la sensation d'avoir un petit peu fait le tour en SFFF, quand il est sorti, j'ai trouvé que c'était une claque. Je meurs d'envie de lire le 2, c'était incroyable, et machin. » Et je me suis dit « Ok, en fait, ça a l'air... hyper bien, et je me souviens qu'en relisant le résumé, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je l'ai jamais lu? Alors si vous ne connaissez pas Vor, dans Vor, on va suivre la forêt de Vor, forêt qui, d'après les légendes, abriterait en son centre le jardin d'Éden, et apparemment c'est une forêt qui exerce un peu un charme irrésistible, qui fait que toutes les personnes qui pénètrent dans cette forêt trouvent la mort ou l'oublient, et en tout cas ne reviennent jamais. Sauf que on va suivre un homme dont je ne connais pas le nom, qui a décidé de retrouver sa bien-aimée qui a été emportée par la forêt de Vor. Et alors ça a l'air très très étrange parce qu'apparemment cet homme a suivi plusieurs antiques rituels magiques pour transférer son esprit dans un arc. Et armé de cet arc, eh bien, il part dans un périple au cœur de la forêt de Vor pour retrouver la femme qu'il aime. C'est tout ce que je sais, mais je trouve que c'est très novateur, c'est très original, ça a l'air hyper cool, apparemment c'est quand même très étrange, mais voilà, depuis que je l'ai revu en librairie, je me dis que ça serait quand même super cool que je le lise, d'autant plus que dans les prochaines semaines, prochains mois, va sortir la suite, dont j'ai oublié le titre, si je me souviens je vous l'écrirai là, peut-être même avec la couverture, qui sait. Mais voilà, ça a l'air d'être finalement plutôt pas mal, et aujourd'hui je me dis que le jour où je le lirai, je regretterai peut-être de ne pas l'avoir lu plus tôt. Bon, et on s'approche de la fin de cette liste, on va continuer avec le 8e livre, et sachez que les livres 8, 9 et 10, là que je vais vous présenter, c'est certainement ceux qui en ce moment me font le plus envie dans cette liste de livres. Alors ce 8e livre, c'est le début d'une nouvelle saga, écrite par une autrice que je n'ai jamais lue, et pour qui j'ai quelques petits a priori qui font que, voilà, quand ce tome est sorti, je me suis dit, ok, dans tous les cas, c'est pas pour moi. En plus, je me souviens avoir vu sur Twitter qu'apparemment, l'autrice aurait eu des propos peut-être un petit peu problématique. Je vous avoue qu'il faudrait que je me renseigne un petit peu plus, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, donc il faudrait peut-être que je me renseigne avant de lire une autrice qui peut s'avérer problématique. Néanmoins, je vais quand même vous parler assez rapidement de ce livre. Il s'agit de Crescent City de Sarah J. Maas. Sarah J. Maas qui est l'autrice de la saga ACOTAR, un palais d'épines et de roses, je crois, qui pour le coup est une réécriture de La Belle et la Bête, et pareil, qui me fait pas tant envie que ça, malgré toutes les critiques élogieuses que je peux entendre sur cette saga. Et ici, dans Crescent City, de ce que je sais, on va suivre une jeune femme, mi-fae, qui vit dans la ville de Crescent City, sauf qu'apparemment cette ville va être sujette à une série de meurtres, donc de la part d'un tueur en série. Je sais que notre héroïne va être assez ébranlée et impactée par cette série de meurtres, et cette jeune femme va finalement se retrouver un peu à mener l'enquête pour retrouver ce meurtrier. Elle sera accompagnée d'un ange déchu dont le boulot consiste à assassiner des archanges. Ça a l'air plutôt pas mal. Et ensemble, je pense qu'ils vont essayer de résoudre ce mystère. C'est à peu près tout ce que je sais sur ce début de saga. Et voilà, au tout départ, quand j'avais vu que c'était du Sarah J. Maas, machin, je m'étais dit, ouais bon, je vais pas m'y intéresser plus que ça.
Et il y a peu, le livre est sorti en poche, et donc j'ai pris juste le temps de lire la 4e de couverture en passant en librairie, et en lisant la 4e de couve, je me suis dit, ah bah, mine de rien quand même, je sais pas pourquoi, mais il y a une vibe qui me fait un peu envie. Donc à voir, mais si j'ai l'occasion peut-être de le trouver d'occasion en brochet, parce que le grand format est quand même plutôt joli, peut-être que je le lirai, mais voilà, c'est quand même un gros pavé, comme vous le savez, j'ai énormément de romans dans ma palle. Mais voilà, encore un livre pour lequel on est passé du rejet à l'envie grandissante. Le 9e et avant-dernier livre de cette liste, c'est un livre que plein de gens ont lu, et quand je suis arrivé sur Booktube il y a quelques années, tout le monde en parlait, c'était un petit peu genre le phénomène et tout le monde lisait ce livre. Et je me souviens que j'étais en mode « Ah ouais, ça a l'air pas mal, mais bon, je sais pas trop, je verrai bien », et j'aimais pas trop la couverture en VF. Il s'agit de Carry On, de Rainbow Rowell. Vous avez vu, j'ai essayé de mettre l'accent Carry On, genre je me voyais mal dire Carry On. Alors, de ce que je sais, ce livre, c'est pas vraiment un tome 1, sans être vraiment un tome 2. Je sais que Rainbow Rowell a écrit un livre qui s'intitule Fangirl, qui parle d'une jeune femme qui est fan d'un univers pour lequel elle écrit de la fanfiction. Et en fait, Carry On, c'est la fanfiction qu'elle écrit dans Fangirl. Alors, de ce que je sais, on n'a pas forcément besoin d'avoir lu Fangirl pour lire Carry On. Et assez récemment, comme vous le savez, je me suis lancé dans la lecture VO et je lis de plus en plus de livres, enfin j'essaye de lire de plus en plus de livres en VO, et je me dis que Carry On, ça peut justement être un parfait livre à lire en anglais, puisque bah, déjà j'aime pas la couve en VO, je trouve que la couverture américaine est vraiment super cool. On est sur une romance entre deux hommes, ce qui personnellement me plaît toujours, et en plus on est dans un univers qui ressemble apparemment énormément à l'univers de Harry Potter. De ce que je sais, Carry On, ça peut même être vu comme une fanfiction entre Harry et Malfoy dans l'univers de Harry Potter. Bon, pourquoi pas. Dans tous les cas, c'est un livre qui apparemment est très abordable et très simple à lire, que je pourrais lire, je pense, assez facilement en anglais, ce qui me permettrait de travailler un petit peu ma lecture VO, tout en lisant enfin un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, et qui au départ ne me faisait vraiment pas du tout envie. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui l'ont lu, et qui l'ont lu en anglais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, histoire que je sache si vraiment il est si simple à lire que ça ou non. Mais voilà, je pense que c'est le genre de livre que j'aimerais acheter, peut-être d'occasion, pour travailler un petit peu mon anglais, et enfin pour découvrir une autrice dont j'entends quand même beaucoup parler, parce que, mine de rien, Rainbow Rowell, je la vois assez souvent dans des vidéos sur Booktube. Et on termine ce livre avec un 10e livre qui vraiment est au sommet de ma wishlist. Là, genre en ce moment, c'est vraiment le livre que j'ai très envie d'acheter à chaque fois que je vais en librairie, mais pour lequel je me contrôle, parce que c'est un énorme pavé. C'est un livre dont j'ai entendu parler tout de même assez récemment, alors qu'il est sorti il y a assez longtemps, et qu'apparemment, lors de sa sortie, tout le monde l'a lu, tout le monde en parlait sur YouTube, sur Insta, et même dans la sphère littéraire au global, puisqu'il s'agit d'un livre de littérature blanche, on va dire, puisqu'on n'est pas du tout dans de la SFFF. Et apparemment, c'est un livre qui brise le cœur de toutes les personnes qui le lisent. Le nombre de vidéos que j'ai vues de personnes qui disent qu'elles ont fondu en larmes quand elles l'ont fini, voilà, ou qui se sont filmées en vlog en train de pleurer. D'ailleurs, c'est un peu gênant. Mais voilà, ça m'intrigue beaucoup. Pepper en a parlé il y a pas très longtemps d'ailleurs dans une de ses vidéos, en disant que elle, c'était vraiment le livre qui était dans son antipale, genre vraiment le livre par excellence qu'elle a pas très envie de lire parce que, justement, peut-être trop déprimant. Il s'agit de Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Et voilà, ça a l'air vraiment assez bateau, puisqu'apparemment on va suivre 4 amis de fac, et on va les suivre pendant toute leur vie. Donc voilà, ils vont grandir, leur vie va continuer à se croiser, certains vont prendre des chemins différents, tout ça. J'en sais pas beaucoup plus, je sais juste que l'une de ces personnes a vécu des choses atroces quand elle était plus jeune, et que le livre d'ailleurs est rempli de trigger warning, mais on est vraiment sur le récit de vie de 4 hommes. Et c'est tout ce que je sais. Je sais aussi qu'il y a certainement un peu de romance LGBT dedans. Au début, ben, tout comme Pepper, ça m'intriguait pas tant, parce que j'étais en mode ouais, c'est de la littérature blanche, c'est un énorme pavé, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Pas sûr que j'en ai très envie. Et aujourd'hui, ben voilà, il m'intrigue un petit peu, d'autant plus que, comme vous le savez, assez récemment, je suis parti en vacances à New York. Et en fait, je suis parti 9 jours. Et sur ces 9 jours, j'ai vu ce livre chaque jour
dans le métro, il y avait énormément de personnes qui le lisaient, et à chaque fois je me disais, putain c'est fou quand même, parce que ce livre est sorti il y a longtemps, j'en ai entendu parler il n'y a pas si longtemps que ça, et là, tous les jours, je voyais une fois par jour quelqu'un le lire dans le métro. Et c'était pas la même personne. Et aussi, à New York, j'ai fait énormément de librairies, et à chaque fois que j'allais dans une librairie, je tombais sur ce livre, soit en tête de gondole, soit dans les best-sellers, soit dans les recommandations des libraires. Vraiment, j'ai vu ce livre chaque jour que j'ai passé à New York. Et donc quand je suis rentré, je me suis dit, bon, c'est pas possible, il faut vraiment que je le lise, que je le découvre et que je vois si ça vaut la hype ou si moi ça va me toucher. Et donc voilà, depuis que je suis rentré, c'est vraiment un livre auquel je pense à peu près tous les jours et j'arrête pas de me dire, faut absolument que je le lise, sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est un énorme pavé, apparemment c'est un gros engagement, et on m'a dit qu'il fallait quand même le lire quand on n'était pas trop dans un mauvais mood, parce que, apparemment, voilà, c'est très poignant, c'est très touchant, mais maintenant, je suis extrêmement curieux vis-à-vis de cette œuvre, et donc, j'espère avoir l'occasion de lire ça dans pas trop longtemps, j'espère. Et bien voilà, on a fini la liste de ces livres qui ne me faisaient pas très envie et pour qui maintenant j'ai pas mal d'attrait. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Comme je vous le disais, s'il y a certains livres de cette liste que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires, histoire de savoir si vous me les conseillez ou si au contraire vous me les déconseillez. Là-dessus, moi, je vais vous laisser. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera très bientôt avec, je pense, le vlog de mes vacances, parce que j'ai tourné pas mal d'images quand je suis parti et je suis en train de travailler sur le montage. Et normalement, dans les prochains jours, devrait suivre sur la chaîne une vidéo d'annonce, puisque dans pas très longtemps, je peux même déjà vous donner la date si vous voulez, on se retrouvera le 17 juin, le vendredi 17 juin à 19h30 sur Twitch pour un nouveau Cornet Quiz, donc un petit concours avec plein de livres trop cool à gagner. Je vous en parle pas plus que ça ici, puisque voilà, dans les prochains jours devrait sortir une vidéo dédiée, mais j'espère en tout cas que ça vous plaira. Là-dessus, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de faire de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.